Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les traits. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue parmi nous à notre émission L'Étoile du matin. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet à la fois important mais controversé, puisqu'il s'agit de l'huile d'onction. Et nous avons choisi d'inviter à notre émission l'homme de Dieu, l'évangéliste Makanzu, pour qu'il nous aide un petit peu à voir plus clair, à comprendre un peu mieux tout ce qu'il y a autour justement de cette huile. Évangéliste, bonjour. Bonjour ma sœur Karine. Peut-être que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos téléspectateurs pour qu'ils vous découvrent un peu mieux. Monsieur, je suis évangéliste Makanzu. Je crois que beaucoup de gens me suivent sur Internet. Je suis né à Kinshasa, bien sûr, et mes parents sont d'origine angolaise. Je suis le frère du pasteur Tony, bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis arrivé ici en Belgique, c'était en 96 pour les Français, en 96. Et là où Dieu m'a saisi, dans les ministères du pasteur Tony Silassi. Et donc, j'ai commencé à évoluer auprès de l'homme de Dieu, pasteur Tony, jusqu'à ce que le Seigneur me forme et que je sois complètement maintenant dans son champ en train d'œuvrer. Donc pour ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu le parcours d'évangéliste Makanzu. Donc en bref, je suis là au service du Seigneur, à l'Assemblée du Dieu vivant, à Bruxelles, là où j'œuvre, je sers Dieu, ensemble avec l'homme de Dieu, pasteur Tony Silassi. Alors, ma première question sera de vous demander, parce que voilà, sur Internet, on entend tout et son contraire. Beaucoup de gens sont pas vraiment d'accord avec l'huile d'onction. Ils ont besoin d'un éclaircissement parce qu'ils s'égarent. Ils pensent que ça n'est pas quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça ? Oui, c'est vrai que l'huile d'onction ou l'utilisation de l'huile d'onction, on ne peut le faire que si on connaît la valeur ou bien l'importance de la chose. Si on ne connaît pas l'importance de la chose, on ne saura pas l'appliquer. Là où j'ai grandi ou là où j'ai été baptisé en Afrique, donc je suis baptisé à l'église pentecôtiste en Afrique, et on n'utilisait pas l'huile d'onction. Mais par contre, les missionnaires qui venaient nous prêcher la parole de Dieu, eux, l'utilisaient. Et pourquoi nos pasteurs n'utilisaient pas l'huile d'onction alors que les missionnaires qui venaient nous prêcher la parole de Dieu utilisaient l'huile d'onction? Jusqu'à ce que je vienne ici en Europe et que je comprenne, j'ai appris sur l'huile d'onction. J'ai compris ce que c'est l'huile d'onction. Au fait, l'huile d'onction, c'est biblique. C'est biblique pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui contredisent l'usage de l'huile d'onction. C'est tout simplement, ils sont ignorants. Ils ne savent pas, ou ils ne connaissent pas cette huile. Il y a une différence entre l'huile et le Saint-Esprit. D'abord,
pour comprendre l'huile d'onction, il faudra d'abord savoir connaître l'onction, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'onction? Selon le dictionnaire, la signification de l'onction, c'est appliquer l'huile sainte ou de l'huile sainte sur une personne. Donc c'est l'application d'huile sainte. C'est-à-dire c'est un acte de frotter sur quelqu'un de l'huile. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont utilisé l'huile parce qu'ils connaissaient l'importance de l'huile. Quand nous allons dans Genèse chapitre 35, au verset 14, là-bas nous voyons Jacob qui fuyait son frère. Après avoir volé la bénédiction de son frère, il est arrivé quelque part. Il va dormir, là où il va voir Dieu se révéler en lui. Et il y avait des anges qui descendaient, qui montaient, tout ça, un escalator qui avait touché les ciels. Et en se réveillant, il a dit que oui, certainement, Dieu est ici. Alors, il fuyait avec sa bouteille d'huile. Où est-ce qu'il a appris, lui, Jacob, dans son époque, l'importance de l'huile? Il versa l'huile sur la pierre en disant que c'est ici que je bâtirai la maison de l'Éternel, si l'Éternel me garde. Et nous voyons dans Exode, et là-bas, Dieu est en train de dire à Moïse comment faire de l'huile sainte. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler je ne vais pas aller trop dans l'Ancien Testament, mais je vais parler sur la Nouvelle Alliance. Effectivement, parce que nos téléspectateurs sont curieux Voilà. de savoir dans quel cadre on l'utilise dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, nous voyons la première personne qui parle de l'huile, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 4, c'est très important. Dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18, ici, Jésus-Christ, après avoir été tenté par le diable, donc il a passé ses 40 jours et 40 nuits sur la montagne, en jeûnant et en priant. Jésus va descendre, il va se rendre au temple. Et là-bas, la Bible dit qu'il avait pris les livres, il a ouvert, il déroula le rouleau du livre, et il a lu là où c'était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Et ce qui m'a tiqué dans ce verset, est que Jésus-Christ, ici, il est en train de faire la différence entre l'action de oindre et c'est lui qui le oint. Donc, il y a la personne qui oint et il y a cette action de oindre. Et ici, Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que lui, l'Esprit, m'a oint. Il m'a oint de quoi? De son huile sainte. Donc l'Esprit de Dieu, il utilise son huile. Vous savez, si vous ne connaissez pas cette chose qu'on appelle l'onction, vous allez vous perdre. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne le connaissent pas et ils se lèvent contre cela. Donc ils sont dans l'ignorance totale. Pour la première fois que l'Esprit m'a oint, c'était dans une réunion, on avait invité un homme de Dieu du nom de Kakou Séverin, il se repose déjà. Et pour la première fois de ma vie, où j'ai vu l'huile couler sur ma tête, j'ai regardé le plafond, les plafonds étaient intacts, et il n'y avait rien, mais sur ma tête, l'huile coulait. Et j'ai essayé de toucher ma tête pour voir si je pouvais voir cette huile, mais je ne le voyais pas. Mais l'huile continuait à couler, et cela a duré au moins une dizaine de minutes. Et c'était une expérience extraordinaire. Amen. Et la parole était sortie de la bouche de l'homme de Dieu, Kakou Séverin, il dit, il y a un homme qui est ici, qui a l'appel d'un évangéliste, et Dieu veut équiper son ministère.
et c'était moi. Et depuis ce temps-là, mon ministère est accompagné des signes et des prodiges. C'est pourquoi j'ai compris l'importance de l'huile et je ne m'élève jamais contre l'huile d'onction. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère qu'il sera assez édifiant pour les personnes qui nous suivent. En tout cas, il est très joli. Il est très joli. On va poursuivre. Hein. Donc Je vous écoute. on en a parlé dans Luc 4. Et on entend aussi parler de l'huile sainte. Tu vois, on entend aussi parler de l'huile sainte. Est-ce qu'il y a une différence entre l'huile sainte et l'huile d'onction? Voilà. Au fait, l'onction d'huile, c'est-à-dire application de l'huile sainte, c'est la même chose. L'huile sainte ou l'huile d'onction. On ne le trouve que dans la Bible, quand on parle de l'onction d'huile, on ne le trouve pas ailleurs. Et ici, dans la parole de Dieu, l'huile, on l'utilise pour le service et pour la guérison des malades. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut utiliser l'huile d'onction. Mais ce que j'ai remarqué, il y a des gens, une femme qui est venue me voir, elle me dit, écoute, l'homme de Dieu, moi, je lui fais mes prières. D'ailleurs, je suis allé m'acheter une bouteille d'huile, j'ai prié pour ça, et puis je l'utilise chaque jour chez moi. Je dis, non, ça ne se passe pas comme ça, ma soeur. Et Dieu a choisi, il a envoyé des gens, comme déclare la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur Jésus, lui qui est descendu dans les profondeurs de la terre, il est remonté au-dessus des cieux et il a fait des dons aux hommes. Donc il y a des hommes qui sont habilités ou des hommes qui ont été oués par le Seigneur pour exercer ce type de travail. On peut acheter n'importe quelle huile chez n'importe quel vendeur, mais dès qu'un oint de l'Éternel le saisit, cette huile, et prie pour cette huile, sanctifie cette huile est sanctifiée. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personne de venir prendre l'huile et prier pour ça et dire que c'est devenu l'huile sainte. Donc, j'aimerais d'abord expliquer au peuple de Dieu comment cela se passe. Dieu avait dit à Moïse, prends de l'huile. Il y avait 5 types d'arbres pour en faire une huile parfumée. Et après cela, l'huile que Moïse avait fait était sanctifiée par Dieu lui-même. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi les apôtres utiliser l'huile pour la guérison des malades. Mais il y a une chose qui est là, c'est que aucun verset de la parole de Dieu nous parle de Jésus-Christ lui-même en train d'utiliser l'huile sur les malades. Absolument. Mais comment ça se fait que les disciples, eux, alors que Jésus était encore là, quand vous lisez dans Marc chapitre 6, verset 13, là vous allez voir que les disciples étaient partis prêcher, ils priaient pour les malades, et la Bible dit, ils les guérissaient tous en les joignant d'huile. Comment? Où est-ce qu'ils ont appris cela? Si ce n'est pas à leur maître. C'est-à-dire que si les disciples ont appliqué l'huile sur les malades, c'est qu'ils ont vu leur maître faire la même chose. Donc ils ne pourront pas faire, ils ne peuvent pas faire autre chose que ce que fait leur maître. Donc l'huile d'onction ou l'huile est sainte et
C'est la parole de Dieu. Hein? Donc c'est la parole de Dieu. La Bible nous le recommande. Par exemple, dans les livres de Jacques, chapitre 5, au verset 14. Et quand nous lisons cela, nous allons voir que la Bible nous dit clairement, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Je vis sur Internet, il y a un homme qui enseigne contre l'huile d'onction, et il a pris ces versets pour dire que à cette époque-là, il y avait une sorte d'huile qu'on appliquait aux malades. Cette huile-là, comment ça s'appelle? Et est-ce que cette huile-là était à l'époque et maintenant n'existait plus? Non, il s'agit de l'action de oindre. Ici, il dit bien, il dit qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Il s'agit de l'huile sainte. Il s'agit de l'huile d'onction qui sert pour la guérison des malades. Et c'est la même huile que les apôtres ont utilisée quand ils étaient partis des Hadès pour prier pour les malades, guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle. Donc il n'y a pas une autre huile. Donc qu'on arrête de tromper les gens. Qu'on arrête d'égarer le peuple de Dieu. Nous ne faisons pas ce qui est contraire à la parole de Dieu, mais nous faisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons oindre les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, nous voyons le Saint-Esprit accompagner cet acte quand nous le faisons. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure là? Moi j'ai vu l'huile couler sur ma tête, je l'ai touché. Mais sur ma main, il n'y avait rien. Mais alors que je le sentais sur ma tête, ça coulait et ça débordait. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même, comme il l'a fait sur Jésus-Christ. Et il l'a fait sur moi, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, ceux qui croient en lui. Mais il y a quand même quelque chose dans la parole de Dieu que nous devons comprendre. La Bible dit, nous ne travaillons pas seuls. Mais nous travaillons avec Dieu. Comme nous travaillons avec Dieu, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs, comme déclare dans le livre d'Ésaïe, pour les accomplir. C'est la même chose quand un homme de Dieu prend, par exemple, de l'eau sous l'inspiration de Dieu. Le Saint-Esprit lui dit, prends de l'eau, prie pour cela, donne à cette personne de boire. L'homme de Dieu peut prendre de l'eau, il prie, il dit, Seigneur, je prie que cette eau ne soit plus de l'eau normale, mais que ça devienne le sang de Jésus. Ça, c'est un acte de foi. Et quand tu le pries, il fait cette prière, ça ne sera plus son problème. Donc, le problème reste au Saint-Esprit. C'est lui qui accomplira cette chose-là. Et la parole de Dieu dit que tout ce que nous demandons en priant, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Ce qui m'étonne, comment ça se fait que les gens croient qu'on peut prier pour un pain qui a été fabriqué par un boulanger et on croit que ce pain est devenu le corps de notre Maître Seigneur Jésus-Christ et on prie pour le jus, je ne sais pas, ou le jus de raisin, ou le vin, on demande que cela soit transformé en sang. Et nous croyons par la foi que ce vin ou ce jus de raisin est devenu le sang de Jésus. Comment ne pouvez-vous pas croire que si nous prions pour de l'huile, et que cette huile peut être sanctifiée? Vous voyez, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand un homme de Dieu prie pour de l'huile, et qu'il demande au Seigneur de sanctifier cette huile pour son œuvre, oui, cette huile est sanctifiée. Il y aura le même effet sur la tête de la personne, comme l'huile qui coulait sur ma tête que je ne voyais pas. Parce que nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, quand nous travaillons, le Seigneur est là pour signer et cacheter tout ce que nous faisons.
Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prions pour les gens, nous utilisons l'huile, nous voyons le Saint-Esprit accompagner cet acte-là par des miracles, des guérisons, une puissance extraordinaire qui se dégage. Et quand nous le faisons, et les gens nous traitent de magiciens, c'est normal, notre maître aussi a été traité de magicien. Rejoignez-nous pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu, chaque dimanche à 10h, à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht, près de la gare du Midi. Évangélise, depuis tout à l'heure, je t'entends parler d'huile d'onction. Mais de quelle huile il s'agit? Est-ce que c'est de l'huile de palme, de l'huile d'olive? Quelle huile il faut acheter pour pouvoir utiliser justement? Au fait, nous utilisons de l'huile d'olive parce que ça fait partie de 5 arbres que le Seigneur avait montré à Moïse d'utiliser. Mais si tu arrives dans un endroit où il n'y a pas d'huile d'olive, tu peux utiliser n'importe quelle huile que tu as à t'apporter. Mais l'huile d'olive, nous aimons bien utiliser l'huile d'olive parce que ça fait partie des 5 arbres que Dieu a montré à Moïse. Voilà, donc il n'y a pas de complications là-dessus. Hein. Donc, et aussi cela dépend de la foi de la personne. D'accord. Hein, la foi de la personne. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un, c'était au téléphone. J'ai demandé à la personne, est-ce que tu as l'huile chez toi? Tu as l'huile d'olive chez toi? La personne me dira, non, je n'ai pas l'huile d'olive, mais je seulement de l'huile ordinaire. Moi, je dis, bon, d'accord, prends cette huile, je vais prier pour ça. J'ai prié pour cette huile, et la personne l'a appliquée, et il y a eu la main de Dieu sur la personne. Au fait, ce n'est pas l'huile qui compte, mais c'est l'action du Saint-Esprit qui compte. Donc, je vais insister là-dessus pour ceux qui nous suivent, c'est que l'huile, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais nous disons bien l'huile du Saint-Esprit. Il y a une différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Mais l'huile du Saint-Esprit, je peux expliquer ça comment? C'est comme les capacités que Dieu donne à une personne. C'est comme un outil que Dieu donne à une personne. Vous voyez? Pour faire son œuvre. Regardez, quand vous lisez bien dans le livre de Jean, vous allez voir que Jésus-Christ, après sa résurrection, il a rencontré les disciples. Et les disciples étaient dans la peur, hein, parce qu'après la mort de Jésus, donc, ils s'est cachés tous. Et bien que Jésus a apparu au milieu d'eux, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ce qui est extraordinaire, quand je lis cette parole, Jésus souffle sur les disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais après, il va leur dire, allez dans la chambre haute. Ne sortez pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et c'est alors que vous pourrez sortir pour aller témoigner ma puissance et ma gloire. En étudiant cette parole, qu'est-ce que j'ai compris par là? Le Saint-Esprit, lui qui avait oint Jésus, maintenant il devait oindre les apôtres à leur tour. Tu comprends? Pourquoi? Parce que sans l'onction du Saint-Esprit, on ne peut pas parler de Jésus-Christ. Si tu veux parler de Jésus, il faut être oint. Car l'œuvre que nous faisons n'est pas charnelle, mais est esprit. Éphésiens dit, nous ne combattons ni la chair ni le sang, mais nous combattons les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc nous faisons une œuvre spirituelle
qui nécessite une force spirituelle également. Celui ou celle qui n'est pas équipé spirituellement ne peut pas faire cette œuvre. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens qui parlent contre l'onction. Je le comprends, je comprends ces gens-là. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent, et plutôt qui nous critiquent. C'est tout simplement parce qu'ils veulent convaincre les gens. Hein? Apôtre Paul dit, je ne viendrai pas avec du discours persuasif, mais je viendrai avec la puissance de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la parole, hein, mais sur la puissance de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit, c'est les capacités que Dieu nous donne, c'est la puissance de Dieu. Quand on dit la puissance de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui croient que le Saint-Esprit est une puissance. Non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même et qui nous donne sa puissance en appliquant son huile sur nous. Et quand il te oint de son huile, c'est-à-dire que tu es imbibé, tu es protégé. Tu es capacité. Et c'est en ce moment-là que tu pourras parler de lui sans crainte. Mais si tu n'as pas cela, tu seras un serviteur de Dieu qui ne fait que parler. Mais après ces paroles, il n'y a rien. Je me rappelle d'un enseignement de Kakou Séverin qui disait, l'homme de Dieu, faites très attention. Il faut être sûr que quand vous parlerez, et tout ce que vous direz, vos paroles soient accompagnées. La puissance de Dieu. Quand vous direz que Jésus guérit, il faudra qu'il guérisse également. Quand vous direz que Jésus délivre, il faudra qu'il délivre également. Or, la chose qui fait que lorsque vous parlez et que ce que vous dites soit réalisé, ce qui fait cela, c'est l'onction du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Il y en a qui disent, oui, nous avons reçu le Saint-Esprit, ça nous suffit. Mais si tu as réellement reçu l'onction du Saint-Esprit, alors certainement, le Saint-Esprit, lui, il va te oindre. Mais si le Saint-Esprit te oint, comment allons-nous le savoir? Nous allons le savoir par des signes et des prodiges qui accompagnent ton ministère. Vous savez, moi je ne passe pas mon temps à critiquer les gens. Je passe plutôt mon temps à regarder ceux qui font des exploits au nom de mon maître Jésus de Nazareth. J'aime quand je vois Penny Hinn, quand je vois Chris Oyakulo, mais quand je vois Tibi Joshua, je me réjouis. Je vois ce que mon maître avait dit. Vous ferez ce que je fais et vous en ferez des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et ce sont des gens qui m'inspirent. Comme le pasteur Tony, il m'inspire. J'aime voir ce qui inspire. Je ne passe pas mon temps à les critiquer, chercher sur Internet qui c'est qui a fait ceci, qui c'est qui a fait cela. Si tu prêches, Jésus prêche. Si ta parole est accompagnée, tant mieux. Si ta parole n'est pas accompagnée, alors cherche comme les autres ont cherché. Et la Bible dit, c'est lui qui cherche trouve. N'allez pas toucher à la magie. Non, la magie c'est rien. La sorcellerie c'est rien. Il y a la puissance de Dieu. Il y a un passage qui nous parle de cette puissance. Hein? Nous pouvons lire dans le livre de Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, il y a un passage qui nous parle de la puissance de Dieu. Quand Dieu te oint pour les services, il y a la puissance de Dieu qui t'accompagne. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38. C'est extraordinaire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, ici la Bible dit que Dieu
a oint du Saint-Esprit et de force. Et ça, si tu ne comprends pas les Écritures, ça va aussi te troubler. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Dieu est esprit. Or, si tu veux comprendre cette parole, il faut aller dans Luc 4, où Jésus lui-même dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc ici, Pierre ne fait que nous relater ce que Jésus-Christ avait déjà dit dans Luc, quand il avait lu le livre de Jérémie lui-même, d'Ésaïe, pardon. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car lui-même, l'Esprit m'a oint. Il m'a oint de quoi? Il m'a oint de force pour accomplir l'œuvre de mon Père. L'onction du Saint-Esprit nous capacite. L'onction du Saint-Esprit nous donne la force surnaturelle. Donc l'application de l'huile est très importante. Cette huile, ce n'est pas seulement que les hommes qui le répandent sur la tête des hommes, mais c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc le Saint-Esprit peut le répandre sur toi, et le Saint-Esprit peut utiliser son serviteur afin de répandre l'huile sur toi, donc de l'huile sainte. Et dès que son serviteur a prié pour cette huile est sanctifiée, comme quand nous prions pour le pain et le vin. Vous voyez? Donc les enfants de Dieu doivent savoir que l'huile du Saint-Esprit est biblique. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets qui nous parlent de cela. Et à la Nouvelle Alliance aussi, nous voyons beaucoup de versets qui nous parlent de l'huile. Mais il ne faut pas aller l'utiliser n'importe comment. Comme la Sainte Seine aussi, nous n'utilisons pas la Sainte Seine n'importe comment. Donc on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu. Les gens qui sont habilités, qui connaissent cela, qui ont reçu le mandat de le faire, faire cela. Mais il ne faut pas aller prendre vous-même de l'huile et aller dans votre chambre prier avec de l'huile et dire que voilà, cette huile est sanctifiée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un peu ça. Quelle est la relation entre l'huile d'onction et la délivrance? Pourquoi est-ce qu'elle est utilisée dans ces cas-là? Au fait, l'huile d'onction, on l'utilise pour le service et pour la guérison des malades ou la délivrance. Et pour les services, nous voyons même dans l'Ancien Testament, dans Exode 30, où Dieu dira à Moïse de prendre 5 différents arbres pour en faire de l'huile sainte. Et cette huile sainte était pour la consécration des prêtres ainsi que des outils. Donc c'est pour les services. Et nous voyons aussi l'huile d'onction qui est utilisée pour les malades. C'est-à-dire la même personne qui a été consacrée, qui a été oint, maintenant cette personne peut utiliser l'huile d'onction pour servir son Dieu. C'est-à-dire en allant guérir les malades et libérer les captifs. Et là nous voyons dans Ésaïe au chapitre 10, verset 27, nous allons voir que je vais lire dans la version Martin. Il dit et il arrivera en ces jours-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Tu vois? Son joug sera rompu à cause de l'onction. Comme j'avais dit tout à l'heure, que l'onction, c'est la capacité ou les capacités que Dieu nous donne.
L'onction ne s'arrête pas seulement à libérer les captifs, à délivrer les gens, mais l'onction nous enseigne aussi. Un serviteur de Dieu qui n'est pas oint, qui n'a pas l'onction, ce serviteur-là ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Et il pourra seulement enseigner la lettre. Mais apôtre Paul dit, la lettre tue, l'esprit, lui, vivifie. Voyez? Donc pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut être oint. Oint par qui? Par le Saint-Esprit. Alors, nous voyons là, dans Exode, on utilise l'huile pour consacrer, capaciter le serviteur de Dieu. Justement, c'était la question que j'allais te poser. Parce que même à l'église, j'ai vu le pasteur se servir de l'huile sur ses serviteurs au moment où il les consacre. C'est dans ce cadre-là que tu en parles. Oui, c'est dans ce cadre ici. On ne peut pas être au service du Seigneur sans être oint par lui-même, le Seigneur. Et il y a des gens qui sont troublés. Pourquoi nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Il faut encore que quelqu'un prie pour nous en nous joignant d'huile. Écoute, quand Dieu avait dit à Moïse, prépare-moi 5 différents arbres pour en faire l'huile parfumée, afin de oindre les prêtres et les outils, et Dieu pouvait les faire lui-même aussi. Pourquoi il a laissé à Moïse de faire cela? C'est la même chose aujourd'hui. La Bible dit, nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons avec Dieu. Et Dieu fait confiance à ses serviteurs. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Et puis, dans le domaine de la guérison ou de la délivrance, c'est normal qu'on applique l'huile. Parce que déjà, Ésaïe nous montre que l'huile du Saint-Esprit contient la puissance de Dieu. C'est un mystère caché de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Hein? On ne peut pas les comprendre comme on ne peut pas les mettre au même rang que les hommes. Et si lui nous dit utiliser l'huile pour briser les jougs, alors faisons cela. Et d'ailleurs, un jour les pasteurs nous donnaient un petit exemple sur l'huile. Il dit, écoute, vous voyez, si il y a un boulon, quand nous faisons, il faisait la mécanique, il prenait de l'huile de frein. Donc son maître, c'est lui qui l'avait appris le boulot. Il lui avait dit, donc il avait du mal à ouvrir un boulon. Après, son maître est venu en lui disant, écoute, tu te casses la tête pour rien. Prends l'huile de frein et mets-le verser dessus. Il a pris l'huile de frein, il l'a versé dessus, il dit, laisse ça comme ça et tu vas passer quelques temps après. Quelques temps après, il était passé, voilà, il a ouvert, c'était ouvert facilement. Et c'est comme ça qu'il avait, grâce à l'huile, c'est comme ça qu'il avait compris pourquoi Dieu aussi utilise l'huile pour capaciter ses serviteurs, pour nous donner le capacité surnaturelle. Enfin, nous comprenons l'action du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne comprennent pas, je ne sais pas comment faire pour les convaincre, mais l'huile du Saint-Esprit est réelle. L'huile du Saint-Esprit existe. Comme cette huile existe, alors nous devons en profiter. Parce qu'avec l'huile, il y a des exploits. Est-ce que, évangéliste, tu as le sentiment d'avoir vraiment dit tout ce que tu voulais dire? Non, je crois que nous allons, si Dieu nous accorde le temps, nous allons prochainement essayer de parler un peu plus sur... je vais entrer dans les détails, en fait. Hein. L'huile, comment l'utiliser. L'huile, l'application de l'huile et l'utilisation de l'huile est profonde. Hein. L'huile est vraiment, vraiment profonde. Moi-même, je l'ai vécu dans mon ministère, l'action du Saint-Esprit. Sur l'onction d'huile, je suis allé en Allemagne. Le Saint-Esprit m'avait donné au fait de parler sur l'huile, sur les 5 différents arbres que Dieu avait ordonné à Moïse de faire l'huile sainte. Et c'était extraordinaire. Je vis le Seigneur faire de grandes choses. Sa puissance est manifestée à une dimension que je n'avais jamais rêvée.
Donc, pour dire que c'est très profond ce sujet, le Seigneur nous accordera le temps pour essayer d'en parler un peu plus. Et surtout, nous allons parler beaucoup sur l'huile de guérison. Parce qu'en ce moment, nous en avons besoin. Il y a beaucoup de cas de malades, tout ça, les gens qui ont besoin d'être guéris. Je vais dire à ces gens-là, aux malades, à tous ceux qui souffrent, qui ont besoin de l'aide, ils n'ont qu'à se confier au Seigneur et qu'ils se confient à ses serviteurs. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Quand un homme de Dieu vient devant toi, il veut te oindre parce que tu es malade, tu souffres, ou tu as des problèmes, tu as besoin de la délivrance. Fais-lui confiance. Je suis allé en Allemagne, comme j'ai dit, il y avait une forte onction. Et derrière, je vis justement 2 sœurs qui tremblaient sous la puissance de Dieu. Je m'approche d'elles, je voulais les oindre. Elles ont fui. Pendant qu'elles étaient déjà en train de trembloter sous la puissance de Dieu, j'ai demandé pourquoi vous ne voulez pas de l'huile. Elles m'ont dit que leur pasteur leur avait enseigné que l'application de l'huile est mauvaise. Quelle erreur! Alors que vous fouillez l'huile, mais le Saint-Esprit vous a déjà saisi. Il est déjà à l'œuvre. Vous voyez, nous pouvons mettre de l'huile sur quelqu'un, mais ce n'est qu'un symbole, un acte de foi. Mais la vraie, c'est le Saint-Esprit qui le verse. Et quand nous faisons notre part, Dieu lui aussi fait sa part. Parce qu'il est derrière ce serviteur. La Bible dit, je serai avec vous. J'accompagnerai ma parole par des signes et des prodiges. Donc, faites confiance aux serviteurs de Dieu, ceux qui sont loin réellement. Parce que ceux qui sont loin, ils sont connus aussi. Il y a des gens qui disent, voilà, nous ne savons plus à qui nous confier. Vous le savez très bien. Parce que la vérité ne se cache pas. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Tous ceux qui portent la vérité avec eux, ils sont visibles. On le voit à l'œil nu. Les hommes qui portent de l'huile sainte, on le voit à l'œil nu. La Bible ne ment pas. La parole de Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, la différence est visible, ça se voit. Vous regardez sur Internet, vous voyez ceux qui mentent, vous voyez ceux qui viennent avec des discours pour essayer de vous persuader, vous voyez, mais vous voyez aussi ceux qui courent avec l'évangile, et cet évangile, leur évangile est accompagné des signes et des prodiges, vous voyez. Quand vous voyez Tibi Joshua servir l'Éternel, quand vous voyez Benny Hinn, quand vous voyez Christ Yakilom, vous ne pouvez pas me dire que ce sont des faux prophètes. Nous voyons Dieu accompagner leur ministère par des signes et des prodiges. Donc, il y a des gens aujourd'hui de nos jours qui parlent de Jésus-Christ avec puissance. Faites-les confiance. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'il te bénisse aussi, l'homme de Dieu. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré à répondre à ces questions. Merci beaucoup parce que tu as choisi un angle qui était d'éduquer les enfants de Dieu plutôt que de rentrer dans une polémique qui finalement distrait plus qu'elle n'enseigne. Merci beaucoup pour ce moment. Vous savez, quand nous parlons de l'onction de Dieu, le Seigneur est derrière sa parole pour confirmer qu'il ne s'agit pas des hommes, qu'il ne s'agit pas des charlatans, mais qu'il s'agit de lui-même. C'est pourquoi je vais prier pour les malades, ceux qui nous regardent en ce moment. Si vous êtes malade, touchez seulement là où vous souffrez. Et si vous avez des problèmes, posez votre main sur le cœur et moi je vais prier. Croyez que Jésus-Christ est capable de vous libérer et que son onction va vous visiter, va vous toucher là où vous êtes. Vous verrez sa gloire. Seigneur notre Père, je prie pour les malades et pour tous ceux qui sont enchaînés, chargés, liés
fatigué. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En ce moment, je prie pour ces gens-là, là où ils se trouvent, quel que soit leur problème, quelle que soit leur maladie. Accorde, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, par l'action du Saint-Esprit, que toutes ces chaînes tombent, toutes ces maladies quittent le corps, quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, je les chasse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, maladie du sida, quitte le corps. Toi, cancer, quitte le corps. Hémorroïde, hépatite, quitte le corps. Quel que soit ton nom, je te déracine de ce corps au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toutes les chaînes tombent. Ceux qui ont des difficultés dans les couples, maintenant au nom de Jésus-Christ, que la solution et la paix viennent dans vos vies, dans vos couples, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont des difficultés dans leurs études, dans leur carrière, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction du Saint-Esprit coule sur vous et brise les jougs et les chaînes, au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la guérison, recevez la paix, recevez la vie, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi notre émission. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine. Bien sûr, nous inviterons encore l'évangéliste Makenzo parmi nous. Nous espérons avoir apporté un éclairage suffisant pour édifier votre foi et ainsi vous aider à mieux comprendre ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran. Versez tous vos dons dès aujourd'hui pour l'achat du Centre international du ministère de délivrance et de guérison sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Sans oublier de mentionner la communication achat bâtiment. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par mail sur info@tonysilassi.be ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Que Dieu vous bénisse.